Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, continuons notre catéchisme ce soir sur les commandements de Dieu, donc que nous avons commencé tout d'abord en se posant la question, est-ce que il suffit d'appartenir à l'Église de Dieu pour être sauvé? Vous connaissez maintenant la réponse. Ensuite, on a parlé du premier commandement de Dieu. Et ce soir, nous allons revoir toujours le premier commandement de Dieu et en particulier parler du culte et de l'invocation des saints. Donc hier, on a dit que, eh bien, euh, le premier commandement nous demande d'aimer Dieu par-dessus toute chose. On a vu comment on péchait contre la foi, contre l'espérance et contre la charité. Et puis, toujours dans ce premier commandement, le chapitre 32 du Petit catéchisme des provinces ecclésiastiques de Québec, Montréal et Ottawa. Donc, je rappelle, province ecclésiastique, ça veut dire des diocèses, enfin l'archidiocèse et les diocèses qui étaient ce qu'on appelle des diocèses suffragants. Donc, l'Église est organisée de cette façon-là. Donc, il y a en général, dans la plupart des endroits, un archidiocèse et puis ensuite des diocèses suffragants, donc des diocèses qui sont en quelque sorte en dépendance de l'archidiocèse. Euh, L'archevêque n'était pas l'évêque des diocèses suffragants, mais il avait pour rôle principalement de convoquer en concile régional euh, les évêques qui étaient ce qu'on appelle ces suffragants. Donc, c'est l'archevêque qui convoque en petit concile, en concile régional, les évêques qui sont ces suffragants. Mais les évêques suffragants étaient bien absolument, totalement évêques et totalement, euh, comment dire, étaient les seuls évêques de leur diocèse. Donc, quand on dit la province ecclésiastique de Québec, c'est l'archidiocèse de Québec, les quelques diocèses qui dépendent de Québec, comme par exemple, pas très loin d'ici, Sainte-Anne de la Pocatière, je crois, et puis la province ecclésiastique de Montréal, même chose, et puis la province ecclésiastique d'Ottawa. Alors, le premier commandement, est-ce que le premier commandement nous défend, nous interdit d'honorer les saints? Parce que c'est ce que disent les protestants en nous disant que nous devons invoquer Dieu seul. Alors, le premier commandement dit un seul Dieu, tu adoreras et aimeras parfaitement. Est-ce que le premier commandement nous défend d'adorer les saints? Bien sûr, bien sûr. D'adorer la Vierge Marie? Bien sûr. Non, un seul Dieu, tu adoreras. Mais d'honorer la Vierge Marie et les saints, non, le premier commandement ne défend pas d'honorer les saints. Au contraire, il approuve plutôt ce culte parce qu'en honorant les saints, qui sont les amis chéris de Dieu, nous honorons Dieu lui-même. Alors, comme vous le savez, quand nous invoquons les saints, en général, nous disons aux saints, priez pour nous. Déjà, bien sûr, aborder ce sujet à de nombreuses reprises. On demande aux saints de prier pour nous. Si vous êtes attentif aux litanies qu'on récite quelquefois après le chapelet, on voit, tout d'abord, on dit Seigneur, ayez pitié de nous, etc. Père céleste qui est Dieu, ayez pitié de nous. On ne dit pas au Père céleste, priez pour nous. On ne dit pas à Dieu le Fils, priez pour nous. On dit ayez pitié de nous. Donc on prie directement à Dieu. Mais quand on arrive à Saint Joseph, à la Vierge Marie, à Saint Joseph, à tous les autres saints, eh bien l'invocation, la réponse à l'invocation change et on dit priez pour nous, c'est-à-dire adresser à Dieu des prières pour qu'il vienne à notre secours. Donc, le premier commandement approuve le culte des saints parce qu'en honorant les saints, qui sont les amis chéris de Dieu, nous honorons Dieu lui-même. Si vous connaissez un petit peu l'histoire de l'Église, vous savez que dans les premiers siècles, il y a eu la querelle des images. Donc, déjà, dans les siècles passés, au début de l'Église, il y avait un groupe de personnes qu'on a appelé les iconoclastes. Les iconoclastes, parce que les icônes, une icône, ça veut dire une image sainte de Dieu. Donc les iconoclastes avaient décidé que,
eh bien, il était interdit, c'était contre les commandements de Dieu, de faire des images de Dieu et des choses saintes. Et c'est vrai que quand on lit l'Ancien Testament, on a l'impression que Dieu interdisait de faire des images de lui-même et des choses qui sont dans le ciel, qui sont dans les airs et qui sont sur la terre, dit l'Ancien Testament. Alors on a eu les pères orthodoxes, donc c'est-à-dire les pères qui avaient la vraie doctrine, qui se sont battus contre l'iconoclasme. Les iconoclastes rentraient dans les églises, détruisaient, arrachaient toutes les images saintes, les images les plus anciennes, les plus vénérables de la chrétienté, détruisaient tout euh, par leur hérésie, l'iconoclasme. Alors, il y a eu différents conciles et il y a eu un personnage qui s'est démarqué de façon extraordinaire, Saint Jean Damascène. Il voulait lire euh, justement ce que dit Saint Jean Damascène par rapport au culte des images. Vous pouvez lire les écrits de Saint Jean Damascène. Et Saint Jean Damascène donne de différentes explications. Pourquoi? Eh bien, il est permis dans le Nouveau Testament et il est louable dans le Nouveau Testament de faire des images de notre Seigneur Jésus-Christ, de la Vierge Marie, des saints, et de les honorer. Et une des raisons qu'il donne, c'est que dans l'Ancien Testament, eh bien, Dieu n'avait pas encore ne nous avait pas encore donné son image. Et donc, on dit que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'image du Dieu invisible. L'image du Dieu invisible. C'est Dieu qui s'est manifesté, Dieu qui s'est incarné. Donc, vous le savez aussi, bien sûr, euh, notre Seigneur Jésus-Christ a voulu lui-même nous laisser une image de sa présence. Et c'est de ce qu'il était quand il était parmi nous. C'est ce qu'on appelle le Saint-Suaire de Turin, qui contient vraiment l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, le premier commandement ne nous défend pas d'honorer les saints, au contraire, il approuve ce culte, parce qu'en honorant les saints, qui sont les amis chéris de Dieu, nous honorons Dieu lui-même. Le premier commandement défend-il maintenant d'invoquer les saints en demandant leur assistance et leur intercession? Non, le premier commandement ne défend pas d'invoquer les saints en demandant leur assistance et leur intercession. Ce serait contraire à la foi chrétienne de dire que Dieu défend d'invoquer les saints. Ça a été condamné aussi par de nombreux conciles, et en particulier par le Concile de Trente contre les protestants. Comment savons-nous que les saints nous entendent? Nous savons que les saints nous entendent parce qu'ils sont avec Dieu, qui leur fait connaître nos prières. Dans la chrétienté, dans l'Église catholique, évidemment, on a toujours prié les saints. Pensez à la dévotion à Saint-Antoine de Padoue, par exemple. Combien de personnes ont toujours eu dans la chrétienté une grande dévotion pour Saint-Antoine de Padoue, pardon. Pensez à la dévotion à Sainte-Anne, ici, au Canada. Depuis l'origine de notre pays, on voit une grande dévotion à plusieurs personnes. D'abord à la Sainte Famille, dévotion à la Sainte Famille, qui, même dans le bréviaire romain, quand on célèbre la fête de la Sainte Famille, il est mentionné, le Canada est mentionné dans les matines comme un lieu duquel eh bien, s'est répandue la dévotion à la Sainte Famille, parce que la dévotion à la Sainte Famille était très présente dès l'origine de la colonie. La dévotion à Saint Joseph aussi, toujours depuis l'origine de notre pays, nos ancêtres priaient, avaient une grande dévotion à Saint Joseph, dévotion aussi à Sainte Anne, comme vous le savez, Saint Jean-Baptiste aussi, qui est le patron de notre nation. Alors, tous ces saints sont les amis de Dieu, ils sont près de Dieu et donc ils font connaître à Dieu nos prières. Donc, ce sont des gens à qui Dieu a dit au moment de leur jugement particulier, viens, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Pourquoi est-ce que nous croyons que les saints nous aident? Eh bien, tout simplement parce que nous croyons à la communion des saints. C'est ce que nous disons quand nous disons je crois à la communion des saints, comme on l'a vu dans l'étude du credo. Eh bien, nous croyons que les saints qui sont dans le ciel ont un lien avec les saints qui sont sur la terre. Qui sont les saints qui sont sur la terre, pas seulement ceux qui ont atteint suffisamment de perfection pour pouvoir être canonisés, mais tous ceux qui ont la foi, tous ceux qui sont dans l'état de grâce peuvent en vérité être appelés les saints. Et Saint Paul, comme vous le savez, écrit
dans ses épîtres souvent aux saints qui sont à Corinthe, aux saints qui sont à Éphèse, c'est-à-dire tous ceux qui non seulement sont des membres de l'Église par la foi et le baptême, mais sont des membres vivants de l'Église par l'état de grâce. Alors nous croyons que les saints nous aident parce qu'ils sont nos frères et membres de la même Église, et à cause des miracles obtenus par leur intercession. On sait que les saints écoutent les prières des chrétiens parce que, eh bien, les exemples sont innombrables de faveurs qui ont été obtenues par l'intercession des saints. Alors, comment les saints sont-ils membres de la même Église que nous? Les saints sont membres de la même Église que nous parce que les liens de la charité qui les unissaient pendant leur vie à l'Église militante ne sont pas rompus par leur entrée dans l'Église triomphante. Combien de saints, avant de mourir, ont dit à leurs semblables, à leurs proches qui s'affligeaient de les voir partir, eh bien, je vous serai plus utile dans le ciel que sur la terre. Je vous serai plus utile dans le ciel que sur la terre. Souvent même, les grands fondateurs des ordres religieux, pendant leur vie, les ordres religieux qu'ils avaient fondés sont allés à travers toutes sortes de difficultés. Et puis, une fois que ces saints étaient rentrés dans le ciel, eh bien, leurs successeurs, par leur intercession, très probablement, par leur intercession, leur ordre, l'ordre qu'ils avaient fondé, eh bien, se multipliait de façon très, très nombreuse. C'est le cas, par exemple, de Saint François d'Assise. Oui, à sa mort, l'ordre franciscain, c'était pas facile. Oui, il y avait des divisions à l'intérieur de l'ordre franciscain et l'ordre franciscain est devenu le plus nombreux de tous les ordres religieux. Alors, donc, qu'est-ce que la communion des saints? La communion des saints signifie l'union mutuelle que la charité établit entre les membres vivants de l'Église, les bienheureux dans le ciel et les âmes souffrantes dans le purgatoire. Vous voyez, c'est quelque chose de très saint, cette communion des saints. Et c'est pour ça que nous, eh bien, à cette époque vraiment troublée, cette grande crise que traverse l'Église catholique, eh bien, nous ne pouvons pas nous déclarer de la même Église que des gens qui nient la foi catholique. C'est ce qu'on fait, par exemple, vous voyez, en reconnaissant en François le chef visible de l'Église catholique, alors que tous les jours, et tout le monde le voit, il professe des hérésies, des erreurs contre la foi qu'il maintient jour après jour. Et alors, eh bien, la communion des saints est quelque chose de très saint. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas être en communion avec des gens qui nient la foi catholique. La communion des saints est trop sainte, quelque chose de trop saint, de trop grand pour que nous puissions y inclure les impies. Vous voyez, quand on lit les livres des psaumes, le prêtre lit à toutes les semaines tout le livre des psaumes, donc les 150 psaumes, et on a de nombreux passages, vous voyez, qui déclarent la haine spirituelle que doivent avoir les amis de Dieu pour les ennemis de Dieu. Et par exemple, on dit cum impiis non sedebo. Je ne m'assoirai pas avec les impies. Je ne m'assoirai pas avec les impies. On dit aussi Seigneur, je crois que c'est le jeudi ou le vendredi à Vêpres, on dit Seigneur, est-ce que je ne haïrai pas vos ennemis? Et on répond tout de suite après, oui, je les haïrai d'une haine parfaite. Et donc c'est pas une haine qui est personnelle d'une personne contre une autre, c'est la haine de ceux qui sont ennemis de Dieu et qui combattent contre le royaume de Dieu. Alors, donc, la communion des saints, c'est l'union tout d'abord de foi, bien sûr, parce qu'on ne peut pas être membre de la même Église si on ne partage pas la même foi, et l'union de charité qui existe entre les membres vivants de l'Église, les bienheureux dans le ciel et les âmes souffrantes dans le purgatoire. Donc, les membres vivants, c'est-à-dire ceux qui sont encore en vie sur la terre, les bienheureux dans le ciel, et les âmes souffrantes dans le purgatoire. Alors, quels avantages résultent de la communion des saints? Deux avantages résultent de la communion des saints. Sur la terre, les membres vivants de l'Église s'assistent mutuellement par leurs prières et leurs bonnes œuvres et sont aidés par l'intercession des saints du ciel. Donc, sur la terre, les membres vivants de l'Église s'assistent mutuellement par leurs prières et leurs bonnes œuvres. Alors, il faut que ce soit vrai. Vous voyez, c'est facile à dire, mais souvent, notre cœur est très froid.
Et même, on doit dire aussi, même dans la tradition, ceux qui ont gardé la vraie foi, c'est vrai qu'on doit garder la foi. C'est vrai qu'on doit être fidèle à Dieu, ne pas compromettre notre foi. Voyez, mais le tout, la foi doit trouver son couronnement dans la charité. On doit vraiment s'aimer les uns les autres. On doit vraiment s'aimer les uns les autres, se considérer vraiment comme des frères. Et c'est vraiment triste de voir quelquefois, eh bien, par exemple, eh bien, des païens qui ont qui viennent plus au secours les uns des autres que quelquefois les chrétiens. Oui, donc faisons peut-être un petit examen de conscience en se demandant, est-ce que, eh bien, j'ai vraiment cet amour pour mes frères? Parce que le bon Dieu, si on se présente un jour devant lui et qu'on dit, Seigneur, j'ai jamais manqué ma messe du dimanche, Seigneur, j'ai, vous voyez, j'ai gardé tous les commandements, je me suis gardé. Oui, mais est-ce que tu as vraiment aimé tes frères? Que tu as vraiment aimé tes frères? Le résumé, souvenez-vous, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, celui qui m'aime garde mes commandements, mais aussi tu aimeras ton prochain comme toi-même pour l'amour de Dieu. Alors, donc, on peut s'assister, on doit s'assister mutuellement par nos prières et nos bonnes œuvres, malgré le fait que quelquefois, nos frères peuvent être difficiles à supporter. Vous voyez. Et on est aidé aussi. Donc, les membres vivants de l'Église sont aidés par l'intercession des saints du ciel. Aidés par l'intercession des saints du ciel. Donc, les âmes du purgatoire, finalement, sont soulagées par les saints du ciel et par les fidèles de la terre. Donc, eux aussi, nous dit le catéchisme, les âmes du purgatoire peuvent bénéficier de la prière des saints du ciel aussi. Vous voyez, les âmes du purgatoire sont soulagées par les saints du ciel et par les fidèles de la terre. C'est quelque chose de très beau parce que l'union qui existe, c'est entre les membres vivants, entre les membres du ciel, entre les âmes du purgatoire, mais aussi entre les différentes parties de l'Église, triomphante, souffrante et militante. Et, simplement, le temps de la terre, autant et aussi longtemps qu'on est sur la terre, eh bien, c'est le temps du mérite. C'est comme si le bon Dieu avait voulu que, d'une façon spéciale, les âmes du purgatoire soient aidées par les saints de la terre, par ceux qui sont encore dans le temps du mérite et qui peuvent mériter, obtenir le secours pour les âmes du purgatoire. Alors, que faut-il entendre maintenant par les reliques des saints? On entend par les reliques des saints tout ce qui reste de leur corps et les objets qui ont été à leur usage. Donc, les restes des corps des saints, on les vénère dans l'Église catholique. Vous avez des grandes reliques qui sont dispersées dans toute la chrétienté. On a par exemple le crâne de Saint Jean-Baptiste qui est vénéré. On a les reliques des rois mages, les fameux rois mages qui sont venus à la crèche de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, ils sont devenus des saints. Ils ont évangélisé aussi leur région, leur royaume, et leur tombeau a été gardé, vénéré. Et puis, éventuellement, leurs ossements ont été ramenés dans la cathédrale de Cologne. C'est dans la cathédrale de Cologne en Allemagne qu'on vénère les corps des trois rois mages. Vraiment, autrefois, dans l'Église, dans le temps de la chrétienté, toutes les églises tâchaient de rassembler le plus possible les reliques des saints. Une église était importante et on venait en pèlerinage dans cette église spécialement en raison des reliques qu'elle contenait. On trouve beaucoup de ces reliques extraordinaires dans la chrétienté. Vous voyez, on a par exemple une ceinture qui a appartenu à Saint Joseph, qui est conservée dans une ville qui s'appelle Joinville en France, que j'ai pu voir moi-même, vénérer. On a, alors ici, si on parle au Canada, on a une relique qui est extraordinaire, c'est la relique du bras de Sainte Anne. Le bras de Sainte Anne. Combien de miracles ont été obtenus par l'intermédiaire de cette relique de Sainte Anne. Alors oui, les restes des saints, et tout ce qui reste de leur corps et les objets qui ont été à leur usage. Quelquefois, surtout avec notre esprit un peu rationaliste aujourd'hui, on peut se dire, mais vraiment, est-ce que c'est vraiment les reliques de tel ou tel saint? Et je pense vraiment que oui, le bon Dieu a fait en sorte, eh bien, que les corps des saints soient
conservés et vénérés dans la chrétienté. Selon la parole de l'Écriture, in memoria aeterna heritius tus. Le juste sera en mémoire éternelle. La mémoire du juste sera éternelle, demeurera de façon éternelle. Et c'est intéressant de voir que quelqu'un, par exemple, comme la Vierge Marie, alors que le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie a été promulgué en 1950, donc il y a très peu de temps, ça fait pas très longtemps, en comparaison de la longueur de l'histoire de l'Église, personne n'a jamais prétendu dans la chrétienté avoir une relique du bras de la Vierge Marie, du crâne de la Vierge Marie. Jamais, jamais. Oui, parce que, eh bien, tout simplement, la Vierge Marie est vraiment montée dans le ciel avec son corps et son âme. Donc, personne n'a jamais prétendu. Mais pour tous les autres saints, la plupart des autres saints, eh bien, nous avons des reliques de leur corps. Alors, le premier commandement maintenant défend-il de faire des images? Le premier commandement défend de faire des images dans le but de les adorer comme des dieux. Dans le but de les adorer comme des dieux. Mais il ne défend pas de faire des images pour nous rappeler Jésus-Christ, sa sainte mère et les saints. Et d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, si la loi de Dieu était beaucoup plus sévère à ce sujet dans l'Ancien Testament, parce qu'il n'y avait pas encore eu l'effusion de l'Esprit Saint qui a été donné à l'Église le jour de la Pentecôte et que les Juifs risquaient bien davantage que les chrétiens de tomber dans l'idolâtrie, eh bien, dans le Nouveau Testament, le bon Dieu permet de faire ces images pour nous rappeler Jésus-Christ. Et en fait, quand on étudie l'histoire de l'Église, on ne voit pas que dans la chrétienté, il y a eu des gens qui se soient mis à adorer, vous voyez, des images. Non, c'est pas quelque chose qu'on voit. Oui, il y a toutes sortes d'autres hérésies qui sont nées. L'idolâtrie, se mettre à vénérer une statue comme si c'était, à adorer une statue comme si c'était Dieu lui-même, eh bien non, jamais. Est-il bon maintenant de montrer du respect pour les images de Jésus-Christ et des saints? Oui, il est bon de montrer du respect pour les images de Jésus-Christ et des saints, parce qu'elles nous représentent Jésus-Christ et les saints. Et je pense que nous, en Occident, dans l'Église latine, eh bien, on doit retrouver ce respect pour les images de Jésus-Christ et des saints que l'Orient, les catholiques d'Orient, ont conservé davantage que nous. Il y a plus le culte des images en Orient. Vous voyez, on fait brûler des cierges devant les images beaucoup plus qu'en Occident. On le fait un petit peu aussi, bien sûr. On baise les images, on les porte en procession, les images des saints, etc. Vous voyez, donc il faut retrouver ce respect pour les images de Jésus-Christ et des saints parce qu'elles nous représentent Jésus-Christ et les saints. Et on les fait bénir aussi, ces images. Oui, elles sont bénies, donc elles ont vraiment un pouvoir spirituel, non pas en elles-mêmes, mais par la volonté de Dieu. Vous voyez, de nous aider, de venir à notre secours. Combien d'incendies ont été arrêtés, quand on voit dans l'histoire de l'Église des fléaux, des incendies, par ces images des saints qui étaient portés en procession. Quand j'étais en visite dans la ville de Naples, eh bien, dans la cathédrale de Naples, la cathédrale de Naples a 40 saints patrons. Imaginez, la ville de Naples, les Napolitains ont beaucoup de dévotion et ils ont 40 saints patrons. Et dans la cathédrale de Naples, on voit des bustes immenses des saints, des 40 saints patrons. Il y a un buste en argent, et donc tout recouvert d'argent, avec une relique du saint. Et à la fête des patrons, des saints patrons de la ville de Naples, on porte en procession une quarantaine de bustes immenses des saints patrons de la ville de Naples. Très, très beau, très belle dévotion. Alors, est-il permis maintenant d'adresser des prières au crucifix, aux images et aux reliques des saints? Non, il n'est pas permis d'adresser des prières au crucifix. Ne prie pas le crucifix, bien sûr. Il n'est pas permis d'adresser des images, des prières aux images. Ne prie pas l'image. Et aux reliques des saints, parce que ces objets n'ont pas de vie. Ces objets n'ont pas de vie, ne peuvent nous aider et ne sont pas capables de nous entendre. Alors, pourquoi est-ce qu'on prie devant le crucifix dans ce cas-là? Pourquoi on prie devant les images dans ce cas-là? Pourquoi on prie devant les reliques des saints? Nous prions devant le crucifix, devant les images et les reliques des saints, parce que la vue de ces objets excite notre dévotion.
Donc, ces objets sont faits pour exciter en nous, pour faire naître en nous la dévotion, en nous rappelant Jésus-Christ et les saints, et en nous les proposant pour modèle à imiter. Donc, c'est très simple. L'Église nous enseigne, et bien que notre prière, bien qu'elle se fasse devant une image sainte, bien qu'on ait beaucoup de respect, qu'on doive avoir beaucoup de respect pour les images saintes, bien qu'on doive, vous voyez, qu'on puisse se mettre à genoux, eh bien, il faut bien comprendre, l'Église demande à ses enfants de comprendre que ces images sont des représentations et que notre prière doit s'élever jusqu'à Dieu, jusqu'au Saint, jusqu'à la Vierge Marie, et pour leur demander leur secours à travers, eh bien, ces images qui sont là pour exciter notre dévotion. Alors, chers amis, ne vous laissez pas influencer par les hérétiques, parce qu'il y a des hérétiques et de plus en plus dans notre province qui était autrefois entièrement catholique. Enfin, il y avait peut-être des anglicans, quelques protestants, mais voyez, aujourd'hui, il y a des témoins de Jéhovah, il y a des mormons, il y a toutes sortes de sectes qui sont venus en conséquence de la venue de l'Église conciliaire. Et beaucoup de ces sectes, eh bien, s'opposent à des choses qui ont été réglées depuis très longtemps dans la Sainte Église catholique par des conciles, par des rassemblements de tous les évêques de la chrétienté. Oui, l'Église permet, Dieu permet. Donc quand je dis l'Église permet, ça veut dire Dieu permet, parce que l'Église parle au nom du Christ, au nom du Seigneur. Alors l'Église permet et encourage et demande aux chrétiens d'avoir dans leur maison des images saintes. Elle demande que les églises soient ornées avec des tableaux, des peintures, des statues, des saints. Alors ne nous laissons pas influencer par les théories des hérétiques, mais gardons ce qu'on appelle la tradition de l'Église. Et bientôt, dans 10 jours, nous allons célébrer Noël. Combien ancienne est cette coutume dans la chrétienté de faire une crèche, c'est-à-dire de mettre des personnages euh, pour représenter, pour que tout le monde puisse se représenter, avoir présente à l'esprit la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, conservons ces saintes traditions, et puis honorons, vénérons, oui, les saints, la Vierge Marie, notre Seigneur Jésus-Christ, et bien à travers, par l'intercession des saintes images. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.